Trouver les futurs mots-clés à travailler sur son SEO n'est pas forcément une tâche aisée. Nous allons donc essayer de voir dans cette vidéo qu'est-ce qui, à partir de l'interface que vous avez entre les mains, pourrait vous aider à trouver les futurs mots-clés de votre SEO. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que les mots-clés sur lesquels vous allez souhaiter vous positionner en SEO doivent avoir idéalement un aspect transactionnel, c'est-à-dire que les visiteurs doivent essayer d'acheter sur votre site internet. C'est beaucoup plus simple de convertir un visiteur qui aurait tapé un mot-clé d'achat plutôt que de chercher à convertir un visiteur qui serait plus curieux autour de vos produits et ne serait pas forcément en phase d'achat. Donc dans la recherche des mots-clés, on cherche vraiment à se mettre à la place de l'utilisateur et à essayer de deviner ce qu'on appelle l'intention de la requête, c'est-à-dire qu'est-ce que voulait l'utilisateur qui a tapé ce mot-clé-là. Voulait-il acheter sur mon site ou voulait-il au contraire se renseigner, avoir une information, trouver une image, trouver de quoi réparer son produit? Il peut y avoir des milliers de combinaisons possibles. Quand on cherche les mots-clés qui vont nous intéresser, on va également devoir se poser la question, quelle est la page de mon site internet que je vais vouloir améliorer pour ce mot-clé-là? C'est ce qu'on va appeler l'étape du keyword mapping. Mais déjà, il vous faudra trouver les mots-clés qui vont vous apporter du trafic, sur lesquels vous allez vouloir positionner votre site internet et qui vont vous apporter des ventes, de la conversion et un meilleur retour sur investissement. L'intention de la requête, c'est vraiment une étape clé dans la recherche de vos mots-clés. C'est-à-dire que grâce aux outils que vous avez entre les mains, vous allez pouvoir essayer de sélectionner les différents mots-clés qui vont s'offrir à vous. Certains sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, si j'essaie de me positionner sur le mot achat voiture, je vais pouvoir considérer que le mot achat auto est un mot-clé synonyme. C'est exactement la même intention de requête. Par contre, il est plus intéressant de positionner sur achat voiture car c'est un mot-clé qui va être beaucoup plus recherché. Donc dans ce cas-là, je sais qu'un visiteur qui aurait tapé achat auto veut acheter mon produit, mais je vais plus me mettre sur le mot-clé le plus recherché, en l'occurrence achat voiture. Sur d'autres mots-clés en revanche, le mot auto et voiture, qui sont des synonymes dans notre premier exemple, vont être inversés ici parce que si je cherche plus une assurance, une fois que j'ai acheté ma voiture, je vais chercher à l'assurer, c'est plus le mot assurance auto qui aura été utilisé par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de requêtes, plus de demandes sur le mot assurance auto que assurance voiture. À vous donc d'essayer de vous mettre à la place de l'utilisateur et d'utiliser des mots qui vont lui faire plaisir, qu'il va avoir l'habitude d'utiliser, même si pour vous ce ne sont pas forcément des mots-clés très professionnels, très intéressants ou sur lesquels on est un tout petit peu à côté de votre produit. Du moment où vous êtes capable de vendre votre produit, on va essayer de se positionner sur le mot-clé. Mais on va toujours prendre le mot-clé qui est recherché, de 1, et qui est le plus recherché. Ici dans notre exemple, ce sera le mot-clé assurance auto. Quand on parle d'intention de requête, on va également essayer de déterminer que si le mot achat voiture et achat auto sont complètement synonymes, eh bien c'est pas forcément le cas à chaque fois. C'est-à-dire que si auto et voiture sont synonymes à certains moments, si je parle par exemple des sièges auto, le mot siège auto va me proposer des fauteuils pour enfants, alors que le mot siège de voiture va me proposer des fauteuils pour adultes. Donc par exemple, sur ce mot spécifique, ici voiture et auto n'ont pas du tout la même intention de requête. C'est pour ça que je vais devoir séparer les différentes intentions, les différentes pages et les différents produits, et je vais surtout devoir optimiser mon site internet en fonction du produit exact que je fais pour ne pas ramener des visiteurs qui ne seraient pas intéressés par ce que je vends. Une fois que je travaille ma liste de mots-clés, je vais donc pouvoir créer plusieurs listes. La liste des mots-clés principaux sur lesquels j'ai envie d'avancer en fonction des produits que je vends. Vous voyez dans l'exemple qui est ici, on va avoir achat voiture, achat auto, vente voiture, voiture d'occasion. Ce sont des mots-clés sur lesquels j'ai envie de me positionner, sur lesquels j'ai déjà des produits. À côté de ça, on va pouvoir aussi travailler des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés très précis sur lesquels je vais avoir moins de recherches, mais potentiellement des gens tout aussi intéressés par mon produit. Vous voyez par exemple le mot-clé voiture occasion faible kilométrage. Si j'ai un produit à mettre en face, il y a moins de personnes qui recherchent le mot-clé voiture occasion faible kilométrage que achat voiture ou achat auto, mais potentiellement ce sont des gens qui peuvent être capables d'acheter chez moi. Il vous faut également mettre de côté les mots-clés qui vont être hors sujet. Si vous êtes un vendeur de voitures, vous n'êtes pas forcément un magazine automobile et vous n'êtes pas un garage, donc vous n'aurez pas forcément à être positionné sur ces mots-clés-là. Et pendant que vous ferez vos recherches, vous allez tomber également sur des mots-clés dits du champ lexical, qui agrémenteront les textes que vous allez mettre et surtout qui seront attendus par les moteurs de recherche pour être sûr que le produit que vous proposez correspond bien à ce qu'attend Google des mots-clés. C'est-à-dire qu'il est impossible
d'être un vendeur de voitures sans avoir parlé d'automobile, de climatisation, de roues, de coffres ou de carrosserie. Ces mots-clés-là vont venir agrémenter votre contenu, vont devoir se retrouver sur un maximum de pages parce qu'ils vont être écrits dans votre texte, lus par les utilisateurs, par les moteurs de recherche, et tout ça va créer donc un contexte autour de vos mots-clés, et Google pourra vous considérer comme une ressource de contenu pertinente qu'il pourra mettre en avant beaucoup plus facilement. Donc ça veut dire que quand on va faire le choix des mots-clés sur notre site internet, on va essayer de retrouver les intentions de requête les plus claires. On va prendre bien entendu les synonymes, achat voiture, achat auto, brodeuse, machine à broder. On peut aller dans des synonymes sans forcément être embêté. On ne va se positionner que sur les mots-clés qui sont vraiment recherchés. Ça ne sert à rien de se positionner sur un mot-clé qui n'aurait pas de recherche sur Google. Il est difficile de se lancer sur un mot-clé très concurrentiel dès le début, donc il faudra également faire attention à la concurrence. De mon conseil, il est généralement plus simple, si vous êtes un petit site internet, de commencer par des mots-clés de longue traîne, moins concurrentiels, avant d'aller chercher des expressions plus pertinentes et plus concurrentielles. Il faut également prendre, si c'est intéressant pour vous, les mots-clés géolocalisés, c'est-à-dire qu'un visiteur qui aurait tapé sur Google pizza peut vouloir plein de choses. Il peut vouloir une recette, il peut vouloir une image ou tout simplement les valeurs nutritionnelles d'une pizza. En revanche, un utilisateur sur Google qui aurait tapé pizza Lyon ou pizza Bordeaux veut une pizzeria à côté de chez lui et se faire livrer. Donc l'ajout de la géolocalisation est généralement très important dans les recherches parce que ça permet aux utilisateurs de bien montrer qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de local à côté de chez eux. De l'autre côté, on va essayer de supprimer les mots-clés avec homonymes, qui vont tout simplement me mettre en concurrence avec des gens qui ne vendent pas mon métier, donc ça va diluer mon travail, me créer de la nouvelle concurrence alors que j'en ai pas forcément besoin. Je vais supprimer les mots-clés qui n'ont pas de recherche. Je vais essayer de mettre de côté, en tout cas, pas forcément commencer par eux, mais les mots-clés qui n'ont pas une intention d'achat, où l'utilisateur n'est pas vraiment propre à acheter sur mon site internet. Et enfin, il n'est pas forcément intéressant non plus d'aller chercher les produits de ses concurrents qui ne vous apporteront pas forcément des visiteurs prêts à acheter le vôtre. Essayez plutôt d'attirer des visiteurs nouveaux qui ne connaissent pas encore votre produit ou votre marché, ce sera plus simple à convertir par la suite. D'ici là, je vous souhaite bon courage et maintenant c'est à vous de jouer.